Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire ensemble une petite révision sur les voies d'administration des médicaments. Donc, on commence par une définition de ces voies. Donc, ce sont en fait des parties du corps où l'on dispose un médicament ou bien c'est un moyen qui permet aux médicaments de franchir la barrière cutanéo-muqueuse et qui permettent une action efficace sur l'organe cible. Donc, en général, les voies d'administration est le lieu d'introduction d'un médicament dans l'organisme. Ensuite, on va voir la classification des voies d'administration des médicaments. Donc, ces voies sont classées en deux grands groupes, soit les voies avec effraction cutanée et ou muqueuse, c'est-à-dire les voies qui nécessitent une injection, et on peut les appeler également les voies parentérales, et les voies sans effraction cutanée et ou muqueuse. Ces dernières sont subdivisées en deux sous-groupes, soit à visée systémique comme la voie orale, paralinguale, rectale, pulmonaire et percutanée, soit à visée locale comme la voie cutanée, oculaire, auriculaire, nasale et vaginale. Donc, globalement, les voies d'administration sont classées en fonction de sites d'administration diffraction ou de l'effraction de la peau et muqueuse ou encore de l'utilisation par voie générale, c'est-à-dire systémique. On s'intéresse aujourd'hui aux voies sans effraction cutanée et ou muqueuse. Et on va voir la voie orale. On peut l'appeler également gastro-intestinale ou péreuse. Donc, c'est une voie d'administration entérale de médicaments qui consiste à les avaler par la bouche. L'action des médicaments pris par cette voie est parfois locale, mais le plus souvent est générale. C'est la voie classique la plus utilisée et après administration orale, le médicament traverse la barrière intestinale puis le foie avant d'atteindre la circulation générale. Donc, c'est la voie la plus utilisée. Elle consiste à l'introduction du médicament par la bouche pour passer à l'estomac, puis à l'intestin grêle où se situent les microvillosités de résorption. C'est pourquoi on l'appelle par la voie gastro-intestinale. Et une fois absorbé le principe actif, est transporté par la veine porte vers le foie avant d'atteindre la circulation générale. Maintenant, on va voir les différentes formes galéniques utilisées par la voie orale. On a deux formes, soit à l'état solide, comme les comprimés, les gélules, les poudres et les granules, ou à l'état liquide, comme les sirops, les ampoules, les suspensions et les solutions buvables. On passe maintenant aux avantages de la voie orale. Donc, la voie orale est facile à utiliser par le patient lui-même.
des doses élevées peuvent être prises en une seule fois. C'est une voie économique et réversible en cas d'erreur. Il y a une possibilité de lavage gastrique en cas d'intoxication. Et comme cette voie a des avantages, ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucun inconvénient. Donc les médicaments empruntent la veine porte et passent par le foie où ils peuvent être dégradés par divers enzymes. Et l'activité du médicament peut être considérablement diminuée. C'est l'effet de premier passage hépatique. Il y a irritation de tubes digestifs par certains médicaments comme les anti-inflammatoires. Elle ne peut pas être utilisée pour les médicaments détruits par le tube digestif. L'action n'apparaît qu'après un temps de latence correspondant au temps d'absorption. Problème de flaveur de médicaments, le goût et l'odeur. Difficulté à avaler pour certains patients comme les âgés. Interaction avec les substances alimentaires ou avec d'autres médicaments. C'est l'interaction médicamenteuse. À la fin, je vous remercie pour votre attention et je vous retrouverai à la prochaine vidéo.